Et bonjour tout le monde. En ce février 2025, le nouveau deck Dragon Blanc Yeux Bleu vient tout juste de sortir. Comme je me dis que pas mal de joueurs vont commencer à jouer ce deck, il serait très intéressant de voir quel impact a les hand traps un peu simples, tels que Illusionniste d'effet ou Infini éphémère face au combo du deck, notamment quelques lignes de play, voir un peu si avec une seule hand trap on peut annuler quelque chose. On va voir ça tout de suite avec des lignes de play que Barcode a pu développer dans une de ses vidéos, et on va voir ça tout de suite. Nous allons voir face au premier combo, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec un illusionniste d'effet. De suite sur le premier combo, c'est un premier combo avec Sage. Sage, je vous avais déjà présenté un combo la dernière fois, mais là vous allez voir, ça va être une petite variante si jamais vous souhaitez vous adapter à ce que votre adversaire joue. Ici on va avoir plus spirit à la fin du tour, ce qui est un petit peu différent, parce que la dernière fois on avait la place Majestic et les 7, d'ailleurs on aurait aussi pu avoir Ultimate Fusion si vous préférez Ultimate Fusion. Donc là ici on va commencer directement avec l'invocation normale de Sage. Sage à l'invocation normale va nous permettre d'ajouter une copie de Maiden. Maiden on va pouvoir déclarer son effet, on va la défausser pour activer directement depuis le deck une copie de True Light. Par la suite, rappelez-vous, on n'active pas True Light de suite parce qu'on ne peut pas se prendre une Ghost Dog qui anéantirait notre board. Ici on va plutôt partir sur une lien 1, on va donc du coup faire la nouvelle lien 1 qui va nous permettre d'ajouter une copie de mausolée blanc. On va du coup pouvoir activer ce mausolée et déclarer son effet, cibler notre lien afin de faire une attaque et surtout envoyer au cimetière un dragon blanc yeux bleu. On va déclarer par la suite l'effet de la lien 1 afin de la sacrifier en cost et de réinvoquer notre dragon blanc yeux bleu directement sur le terrain. Puisqu'il a été invoqué sur le terrain, on va pouvoir déclarer l'effet de la Maiden au cimetière afin de la réinvoquer. Et ici, on va partir de suite sur notre première synchro, on va invoquer donc le dragon esprit aux yeux bleus. Une fois qu'on a atteint ce point-là, on est en quelque sorte protégé puisque ce dragon esprit, si jamais on se fait pop notre light, il va pouvoir annuler l'effet de la light qui est au cimetière, qui je le rappelle, fait littéralement détruire l'intégralité de vos montres si vous ne faites rien. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant on va pouvoir déclarer l'effet de light afin de poser directement une spell trap depuis notre deck. On va poser la meilleure spell littéralement de notre deck que l'on va activer. On va pouvoir défausser une carte de notre main afin d'ajouter la copie de Sage ainsi que une copie de Hurlement des Dragons aux yeux de bleu. Pourquoi est-ce qu'on rajoute une copie de Sage? Parce que le terrain nous donne une invocation normale supplémentaire, que l'effet de Sage à l'invocation normale n'est pas one sporter. Donc retenez bien ça, c'est super important. Une fois que c'est fait, du coup, on va avoir l'opportunité d'invoquer normalement Sage deuxième fois du coup pour le tour. On va de nouveau déclarer son effet, ce qui va nous permettre d'ajouter une copie d'effect Failure. Derrière, on va pouvoir activer la magie, donc Howling, qui va permettre donc d'invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis notre deck. On va invoquer donc notre deuxième copie de Blue Eyes, et par la suite, on va pouvoir utiliser le Blue Eyes ainsi que la deuxième copie de Sage afin de réinvoquer un Spirit. Donc certes ici, on n'a pas la carte piège qui est posée à la carte piège pop, mais on a double Spirit, et donc du coup si notre adversaire il souhaite utiliser beaucoup d'effets dans le cimetière, comme c'est le cas pour certains decks, là on va être doublement protégé, d'autant plus que l'effet de Spirit n'est pas one sporter, et donc du coup on va pouvoir invoquer deux monstres de Spirit qui vont forcément ennuyer fortement notre adversaire. Ok, donc maintenant qu'on a vu les combos avec Sage, on va pas. Ok, on va voir déjà qu'est-ce qu'on va pouvoir faire face à ce premier combo. Sur le premier combo, c'est un premier combo avec Sage. Sage, Alors déjà du présenté un combo coup, la il dernière fois, mais vous fait... allez voir, ça va être une petite variante si jamais vous souhaitez vous adapter à ce que votre adversaire joue. Ici, on va avoir plus Spirit à la fin du tour, ce qui est un petit peu différent, parce que la dernière fois, on avait la place Majestic et les 7. D'ailleurs, on aurait aussi pu avoir Ultimate Fusion si jamais vous préférez Ultimate Fusion. Donc là, ici, on va commencer directement avec l'invocation normale de Sage. Ok, normal Sage, et du coup il va faire effet. On va voir un peu ce qu'on va faire, qu'est-ce qui se passe si on annule son Sage au moment où il l'invoque à ce moment-là. Hop, ne pas mélanger, commencer. Voilà, du coup, il a fait normal Sage, activer effet. Nous, on va chain notre Effect Veiler, on va annuler son Sage. Du coup, bah déjà, il n'a pas Maiden, mais ça m'empêche pas de faire sa lien 1. Effet de la lien 1 pour récupérer Mausolée. Activer Mausolée. Effet de Mausolée pour envoyer Dragon Blanc ou Bleu au cimetière. Effet de lien 1 pour invoquer spécialement le Dragon Blanc aux yeux bleus. Bon, il a juste ça, mais au moins il a sa petite tower Dragon Blanc aux yeux bleus. Ça a quand même bien annulé un peu toutes les combos. Du coup, on va reprendre là où il avait normal Sage, et on va le laisser finir un peu sa combo, enfin la résolution de l'effet de Sage, et voir la deuxième étape où on peut annuler avec illusionniste d'effet. De Sage. Sage à l'invocation normale va nous permettre d'ajouter une copie de Maiden. Maiden, on va pouvoir déclarer son effet. On va la défausser pour activer directement depuis le deck une copie de True Light. Par la suite, rappelez-vous, on n'active pas True Light de suite parce qu'on ne veut pas se prendre une Ghost Ogre qui anéantirait notre board. Ici, on va plutôt partir sur une lien 1. Donc là, il passe sur la lien 1, il n'a pas voulu utiliser True Light maintenant. Ce qui veut dire que c'est parce qu'il avait justement peur que True Light se fasse détruire par Ghost Ogre. Donc dans le cas où le joueur décide de faire ça, va donc du coup faire la nouvelle lien 1. Il va faire l'effet de la lien 1, et maintenant, c'est le deuxième spot où on peut utiliser illusionniste d'effet. On va voir l'impact que ça aura sur la suite du combo. Du coup, on va voir le deuxième spot où on aurait pu utiliser illusionniste d'effet. Du coup, on le laisse continuer sa combo, normal sage, effet de sage, récupérer la Maiden.
Effet de Maiden pour poser véritable lumière. Là, il va faire son invocation spéciale de l'alien 1, effet de l'alien 1, et là, on va chaîne notre illusionniste d'effet. Du coup, il va utiliser véritable lumière. Si on a Ghost Ogre, bah, c'est le moment d'utiliser Ghost Ogre. Sinon, bah, il va pouvoir continuer sa combo. C'est pareil, ici, si on a Ash Blossom, on va utiliser Ash Blossom à ce moment-là. Alors Voilà. Petit lag. Ou Sage. Et Saga. Du coup, activer Saga. Spé Dragon Blanc. Effet de Maiden pour se respect. Effet du Sage pour cibler la Maiden. Effet de la Maiden pour spé, ben, respect Sage. Ok, le Jet. Effet de vœux. Activer vœux pour équiper le dragon blanc et bleu avec l'ultime. Ensuite, on fait ça. En forçant, ça se prend nib à tout va. De toute façon, dès le moment où on fait esprit aux yeux bleus, on se prend nib. Voilà. Donc, en gros, illusionniste d'effet seul, s'il a un extender, ça ne sert à rien. En tout cas, sur l'alien 1. Mais je pense que l'alien 1, ça reste quand même une bonne target. Du coup, là, on reprend là où il a invoqué l'alien 1 et voir la suite du combo. On va donc du coup faire. Parce que là, étant donné que j'avais annulé justement sa lien 1, on est quand même arrivé sur le terrain avec Seal et la synchro esprit aux yeux bleus. La nouvelle lien 1 qui va nous permettre d'ajouter une copie de mausolée blanc. On va du coup pouvoir activer ce mausolée et déclarer son effet, cibler notre lien afin de lui faire gagner de l'attaque et surtout envoyer au cimetière un dragon blanc aux yeux bleus. On va déclarer par la suite l'effet donc de la lien 1 afin de la sacrifier en cost et de réinvoquer notre dragon blanc aux yeux bleus directement sur le terrain. Puisqu'il a été invoqué sur le terrain, on va pouvoir donc déclarer l'effet de la Maiden au cimetière afin de la réinvoquer. Et ici, on va partir de suite sur notre première synchro, on va invoquer donc le dragon esprit aux yeux bleus. Une fois qu'on a atteint ce point-là, on est en quelque sorte protégé puisque ce dragon esprit, si jamais on se fait comme notre light, il va pouvoir. Parce que là, si on n'avait pas fait Veiler, enfin illusionniste d'effet sur la lien 1, bah, il y aurait eu aucun moment où on aurait pu encore faire illusionniste d'effet. Parce que là, il y avait Maiden, on peut pas faire illusionniste d'effet sur Maiden, parce que sinon ça va trigger justement l'effet de Maiden et il va pouvoir spé un autre synthoniseur du cimetière. Alors que là, bah là que maintenant il y a esprit aux yeux bleus, alors on peut faire Nib, mais bon, ça c'est plus tard, on verra. Mais on peut pas faire illusionniste d'effet sur esprit aux yeux bleus. Annuler l'effet de la toilette qui est au cimetière, qui, je le rappelle, va littéralement détruire l'intégralité de vos monstres si vous ne faites rien. Donc une fois qu'on a fait ça maintenant. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a aucun intérêt de faire illusionniste d'effet sur esprit aux yeux bleus là maintenant. Et même si on fait illusionniste d'effet, il peut chaîne l'effet d'esprit aux yeux bleus. Mais bon, de toute façon, durant son tour, il a aucun intérêt de faire l'effet de esprit aux yeux bleus. On va déclarer l'effet de Twilight afin de poser directement une spell trap depuis notre deck. On va poser la meilleure spell littéralement de notre deck que l'on va activer. On va pouvoir défausser une carte de votre main afin d'ajouter la copie de Sage ainsi qu'une copie de Hurlement des Dragons aux yeux de bleu. Pourquoi est-ce qu'on rajoute une copie de Sage? Parce que le terrain nous donne une invocation normale supplémentaire et que l'effet de Sage à l'invocation normale n'est pas once per turn. Voilà, c'est pour ça que c'était intéressant malgré tout de faire illusionniste d'effet sur l'alien 1, parce que grâce à l'alien 1, il a à la fois le mausolée pour Foolish, un dragon blanc yeux bleus, et grâce à mausolée, il a aussi une additionnelle normal summon, enfin une invocation normale supplémentaire, qui lui permet de nouveau d'invoquer Sage et de bénéficier davantage de l'effet de Sage encore une fois, ce qui est un peu embêtant quelque part.
bien ça, c'est super important. Une fois que c'est fait, du coup, on va avoir l'opportunité d'invoquer normalement Sage deuxième fois du coup pour le tour. On va de nouveau déclarer sur les fesses, qui va me permettre d'ajouter une copie d'effect Veiler. Derrière, on va pouvoir activer la magie, donc Howling, qui va permettre donc d'invoquer spécialement un dragon blanc jeu bleu depuis notre deck. On va invoquer donc notre deuxième copie de Blue Eyes, et par la suite, on va pouvoir utiliser le Blue Eyes ainsi que la deuxième copie de Sage afin de réinvoquer un Spirit. Donc certes ici, on n'a pas la carte piège qui est posée à la carte piège pop, mais on a. Du coup, là, s'il se fait pas interrompre, il a 2 esprits aux yeux bleus, ce qui lui permet de, durant le tour de l'adversaire, de faire à la fois esprit ultime aux yeux bleus et, s'il a la carte, faire le dragon Crimson qui permet justement ensuite, quand elle est invoquée, de target l'esprit ultime aux yeux bleus pour se renvoyer dans l'extra et invoquer dragon cosmique, blazar cosmique, poussière d'étoiles, machin, et avoir un board bien ennuyeux, quoi. Double spirit, et donc du coup si notre adversaire ayant souhaite utiliser beaucoup d'effets dans le cimetière, comme c'est le cas pour certains decks, là on va être doublement protégé, d'autant plus que l'effet de spirit n'est pas one porteur, et donc du coup on va pouvoir invoquer deux monstres de extra deck qui vont forcément ennuyer fortement notre adversaire. Ok, donc maintenant qu'on a vu les combos avec Sage, on va partir sur le combo avec Maiden. Ok. On va commencer directement en activant les. Maintenant, on voit la combo avec Maiden. On va voir un peu à quel moment c'est intéressant de cancel la combo avec Maiden. Si le mec active Maiden en début, là, on va pouvoir avoir un aperçu des interruptions qui est intéressant de faire au moment où le start, c'est avec Maiden. Maiden, on va activer le True Light directement depuis le deck. On va pouvoir derrière déclarer True Light pour poser directement depuis le deck Vœu pour les yeux bleus. On va pouvoir activer Vœu en discardant une carte, ce qui va me permettre d'ajouter une copie de Sage et une copie de Majesty. Sachez qu'ici ça peut également être ultime. Ok. Par contre, en fonction de sa main, c'est un peu risqué de faire ça, hein. Je vais vous montrer pourquoi, mais on va le laisser continuer sa combo. Là, elle a fait ajout Sage et une copie de Majesty. Fusion, je préfère Majesty, mais sachez que vous avez la possibilité d'aller plutôt également Ultimate Fusion. Ensuite, vous allez pouvoir invoquer normalement votre copie de Sage, Sage qui va me permettre d'aller chercher directement depuis le deck. Alors, du coup, là, son start, c'est Sage. Si on annule Sage à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Start, c'est Maiden. Ouais. Ne pas mélanger, on va commencer. Donc là, notamment, on va faire la même combo, c'est-à-dire il start avec Maiden. Effet de Maiden. Véritable lumière. Activation de véritable lumière. Bien évidemment, à ce moment-là, il faut absolument faire Ghost Ogre. Vœu aux yeux bleus. Activation de vœu aux yeux bleus. Il cost. Là, pareil, à ce moment-là, c'est forcément Floraison de Cendre. Il va prendre Sage et du coup, il a pris Majesty. Du coup, normal Sage. Effet de Sage. Et ben nous, on va illusionniste d'effet. Hop. Du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Du coup, là, il a accès quand même à sa lien 1, effet de lien 1 pour tuto mausolée blanc. Effet de mausolée blanc. Bah déjà, mausolée blanc, c'est chiant parce que du coup, il fliche dragon blanc, jeu bleu. Effet de la lien 1 pour spé dragon blanc, jeu bleu. Ce qui veut dire que il va spé aussi la Maiden. Et par définition, invocation d'esprit aux yeux bleus. Et avec sa majesté. Ce qui veut dire que durant notre tour, il a une pop plus quand même l'effet d'esprit aux yeux bleus qui va pouvoir invoquer spécialement l'ultime et pourra negate une carte. Donc du coup, maintenant on sait que quand on annule le Sage, bah, il arrive quand même à finir sur esprit aux yeux bleus et quand même Majesty, ce qui est très embêtant. Maintenant, voyons voir le deuxième spot où on peut negate. Ça permet d'aller chercher directement depuis le deck à la main. Parce que déjà, il ajoute illusionniste d'effet, c'est intéressant. De effect Veiler. Ce qui veut dire que si on voit notre adversaire ajouter illusionniste d'effet, ok. Pouvoir faire une lien 1 et invoquer votre. Et là, ça lien 1. La lien 1. Celle-ci va vous permettre d'ajouter un. Alors, il a activé l'effet, là, il a tuto mausolée, mais nous, on va empêcher le tuto de mausolée. Donc, c'est quoi le résultat? Si on empêche justement le tuto de mausolée. Du coup, on revient sur le setup. Maiden, effet de Maiden. Véritable lumière, effet de véritable lumière. Players, effet de vœu aux yeux bleus. On va tuto 2, c'est-à-dire Sage, et il avait pris Majesty. On va reprendre Majesty.
Là, il a normal son sage. On le laisse récupérer son illusionniste d'effet. Là, il invoque sa lien 1. Effet de lien 1. Là, on active notre illusionniste d'effet sur sa lien 1. Et ben, si on n'a pas d'extender, enfin, s'il avait fait Prayers et il n'a pas d'extender, et ben, il est baisé. Littéralement, parce qu'il n'a pas d'accès à Dragon Blanc Jeu Bleu, et donc pas pouvoir revive sa Maiden, et donc son board, il s'arrête là. Parce que comme il n'a pas accès non plus à Mausolée, il n'a pas d'extend norme, donc il s'arrête là. Donc, déjà, dans ce point de vue-là, s'il faut utiliser véritable lumière pour tuto de cartes, je pense que l'idéal en tant que joueur Dragon Blanc Jeu Bleu, ce serait de tuto son starter qui est Sage aux œufs bleus, et Sage aux œufs bleus et un extender. En tout cas, il faut un starter et un extender, sinon on meurt, quoi qu'il arrive. Et en tout cas, pour nous, en tant que joueur contre yeux bleus, c'est intéressant pour nous de savoir qu'est-ce qu'il ajoute avec véritable lumière. Vœu aux yeux bleus. C'est-à-dire, s'il ajoute un starter et n'importe quoi, la piège, eh ben, c'est un point pour nous de se dire, s'il fait son starter et qu'il fait la lien 1, peut-être que si j'annule la lien 1, il va se terminer son tour, justement, comme là, il vient de se passer. Là. Ça, c'est intéressant. Bon, on va poursuivre la combo, on va poursuivre sa vidéo et voir un peu la suite. Voilà, du coup, on va reprendre là où il a invoqué sa lien 1 et tuto, du coup, Mausolée. Nouvelle lien 1. Celle-ci va vous permettre d'ajouter un mausolée. À savoir que comparé aux deux spots où on a negate sage, ça ne l'a pas du tout empêché à avoir esprit aux yeux bleus, alors que, à la différence, qu'on a annulé la lien 1, en tout cas dans cette configuration-là, comme il n'avait pas d'extender, et ben son terrain il s'est arrêté à là, quoi. Là, c'est ce qui était très intéressant à savoir. Les blancs, le mausolée blanc que vous allez pouvoir activer, vous allez déclarer son effet cibler l'alien afin d'envoyer au cimetière une copie de Blue Eyes White Dragon. Vous allez ensuite déclarer l'effet de l'alien afin de pouvoir réinvoquer votre Blue Eyes, ce qui va permettre de trigger votre Maiden qui est au cimetière afin de se réinvoquer spécialement sur le terrain. Vous connaissez le setup, ici on va partir derrière sur une invocation synchro et on va pouvoir invoquer ce dragon esprit aux yeux bleus. On va par la suite poser donc Majesty et on se retrouve dans un setup où on a Majesty, True Light ainsi que Sage, et dans votre main vous avez cet effet Veiler ainsi que 3 cartes qui peuvent être des interruptions. Pour que vous compreniez quand même ce qui se passe si vous choisissez de poser Ultimate Fusion à la place de Majesty, et bien sachez donc que sur le tour de l'adversaire, vous allez donc avoir cette Ultimate Fusion, vous allez avoir la possibilité d'activer l'effet de True Light, donc True Light va vous permettre de réinvoquer votre dragon blanc bleu du cimetière, ce qui va trigger encore une fois votre Maiden qui va se réinvoquer, et derrière vous allez pouvoir activer l'effet d'Ultimate Fusion, ce qui va vous permettre de remélanger ce Blue Eyes ainsi que Esprit avec des yeux de bleu depuis donc le cimetière dans votre deck, et derrière vous allez avoir l'opportunité d'invoquer un dragon tyran aux yeux bleus, et étant donné que vous avez remélangé un dragon blanc yeux bleu depuis votre terrain, bah derrière vous allez avoir l'opportunité de pop, donc de détruire une carte sur le terrain de votre adversaire. L'avantage ici en fait c'est que ça va nous permettre de recycler nos ressources, et sur le tour suivant on va d'ores et déjà avoir un boss monster qui est extrêmement menaçant pour notre adversaire, puisque le dragon tyran aux yeux bleus, en plus de pouvoir reposer des pièges depuis le cimetière, a également la capacité d'attaquer tous les monstres invoqués spécialement de votre adversaire, et donc du coup il va pouvoir raser le board si jamais il y a des menaces résiduelles sur son terrain. Sachez que comme pour Sage, il y a un combo alternatif pour Maiden qui permet d'atterrir directement sur double synchro. Du coup, on va voir avec la combo alternative, et ça va être la dernière combo qu'on va voir ici en termes de ligne de play, et peut-être que je ferai une autre vidéo sur le sujet. Je vais vous présenter de ce pas, vous allez déclarer l'effet de Maiden comme d'habitude, vous allez activer directement une True Light depuis le deck. Cette True Light va vous donner l'opportunité de poser votre meilleur spell du deck, Vœu pour les yeux de bleu. Vous allez pouvoir activer Vœu pour les yeux de bleu, défausser une copie d'une carte de votre main pour pouvoir ajouter Hurlement ainsi que Sage. Sage que vous allez pouvoir partir. Là, la différence, par contre, il a pris un starter et un extender. Tout à l'heure, on avait annulé Sage alors qu'il n'y avait pas d'extender. Ça a quand même fini sur un terrain avec Esprit aux yeux bleus et Majesty, parce que du coup, il avait tuto Majesty. Mais en revanche, quand on avait annulé sa lien 1, il n'y avait pas de suite à son combo. La différence maintenant, c'est on va faire la même stratégie, mais cette fois-ci, on va juste annuler la lien 1 et voir ce qui va se passer. Ensuite, invoquer normalement, vous allez pouvoir donc déclarer son effet afin d'ajouter directement depuis votre deck à votre main une copie de Maiden cette fois-ci.
Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir faire une lien 1, vous allez invoquer la nouvelle lien 1. Du coup, là, il va faire sa lien 1, il va tuto. Qui va vous permettre d'ajouter une copie de... Là, il tuto, mais nous, on va à nouveau annuler sa lien 1. Et par contre, avec la carte différente qu'il a tuto lui. Du coup, effet de Maiden. Il pose véritable lumière, effet de véritable lumière. Il pose vœu aux yeux bleus. Effet de vœu pour tuto sage et son extender. Du coup, normal sage. Il va tuto Maiden. Là, il fait sa lien 1. Effet de la lien 1. Et nous, on va annuler sa lien 1. Ce qui n'empêche pas que lui, il peut à nouveau activer. Il a son extender. Tout à l'heure, il n'avait pas d'extender, il avait Majesty. Maintenant, la différence, c'est qu'il a tuto son extender, qui va lui permettre d'invoquer, d'avoir accès à Dragon Blanc Yeux Bleu, invoquer Dragon Blanc Yeux Bleu, activer l'effet de Maiden au cimetière pour s'invoquer spécialement. On va quand même faire effet de vieux, équiper le Dragon Team, faire ça synchro, esprit aux yeux bleus, et terminer comme ça. Si on a quoi, on a cible. Ça n'empêche pas qu'il peut quand même poursuivre sa combo. Ça reste ça quand même la différence. Pas négligeable quand même. Au lieu de mourir juste sur sa lien 1, au moins il peut continuer sa combo. D'ailleurs, je peux même sacrifier justement la lien 1 pour éviter de me prendre un OTK, c'est intéressant quand même, je pense. Voilà. Du coup, on reprend lui avec son combo non interrompu, du coup. Un qui va vous permettre d'ajouter une copie de Mausolée depuis votre deck à votre... Vous allez par la suite activer votre Mausolée, déclarer son effet, cibler la lien afin d'envoyer depuis le deck au cimetière une copie de Dragon Blanc aux yeux bleus que vous allez réinvoquer en déclarant donc du coup l'effet de Spirit. Vous avez votre copie de Blue Eyes, derrière vous allez pouvoir déclarer l'effet au cimetière de la Maiden qui va pouvoir donc se réinvoquer puisque vous avez invoqué spécialement le Blue Eyes. Vous allez par la suite pouvoir effectuer une synchro et c'est votre Dragon Esprit aux yeux bleus numéro 1 qui va débarquer sur le board. Vu que vous avez une deuxième invocation normale... Il a dit numéro 1, ce qui veut dire que la fin de son board à la base c'était 2 esprits aux yeux bleus quand même. Alors que là, si on annule justement la lien 1, il termine son tour que sur un esprit aux yeux bleus et pas d'autre interruption entre guillemets. Vous allez donc pouvoir invoquer normalement votre demoiselle blanche qui est dans la main. Vous allez ensuite... En tout cas, pas d'autre interruption qu'il a pu générer lui, mis à part les 3 autres cartes qu'il avait dans sa main de départ. Pouvoir activer Hurlement qui va vous permettre d'invoquer directement depuis le deck une deuxième copie du Dragon Blanc aux yeux bleus. Vous allez donc pouvoir partir derrière sur votre deuxième invocation synchro et vous allez par la suite donc pouvoir invoquer votre deuxième Dragon Esprit aux yeux bleus. Encore une fois, c'est un combo qui est alternatif, qui va vous servir contre certains match-ups spécifiques, mais je vous suggère de plutôt suivre le combo précédent. Je pense que les interruptions sont un poil meilleures étant donné que vous avez des interruptions qui sont... Alors, là, il parle de la combo avec Majesty, mais je pense que l'autre combo, certes, il est plus intéressant parce que tu as des interruptions variées, ce qui est très intéressant, mais par contre, il faut quand même un extender pour pouvoir continuer sa combo et avoir un esprit aux yeux bleus, parce que sinon, sinon on meurt en fait. Et si on annule justement la lien 1, et là on est dans une configuration où on a souvent 2 hand traps, c'est rare qu'on a qu'un seul hand trap. Déjà, si on annule vœu aux yeux bleus, c'est déjà mort, hein, je crois, avec floraison de cendres. Mais par exemple, si on annule, juste avec une hand trap, tu annules la lien 1, au moment où il n'a pas d'extender, il est mort. Partout, vous mettez pas tout dans le même panier, vous n'avez pas deux monstres qui capitalisent à eux seuls, regroupent en fait l'intégralité des interruptions, vous avez une piège et sachez que c'est très très important dans les vidéos d'avoir des interruptions qui sont variées. On va maintenant passer au combo numéro 4 et cette fois... Bon, on a vu quand même 3 combos, 3 variations de combos interrompues. Je ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite à très bientôt pour une nouvelle vidéo.